Eh oui, sauf à se comporter en génocidaire, quand vous n'inspirez pas la confiance, eh bien, vous ne pouvez pas obtenir le consentement d'une population qui vous a clairement identifié comme un menteur, un mythomane, un manipulateur au cours des 3 années de ce mandat calamiteux que nous subissons pour 85% des Français. La confiance, ça c'est extraordinaire. Vous voyez, c'est un mot. La confiance, c'est désopilant même, hein, que on n'utilise pas, qu'on oublie d'utiliser, qu'on oublie d'invoquer surtout face au fiasco de la première phase de campagne de vaccination. Je vais y revenir dans quelques instants. Mais c'est désopilant. Comme si ce mot ne figurait pas dans notre vocabulaire de la langue française. La confiance. La confiance. Vous savez, la fiducia in italiano. Le Vertrauen en allemand. Confianza en espagnol. La confiance en suisse. Ou alors en belge. La confiance. Vous comprenez? La confiance. Personne n'a plus confiance en Macron. En vous, Macron. Vous n'avez toujours pas pigé et vos sbires, Véran en tête, n'a toujours pas compris? Eh oui, 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 vous vous êtes mis vous-même dans une impasse. Parce que vous avez heurté de front en insultant un peuple. Vous l'avez malmené, vous l'avez réprimé, vous l'avez vraiment sous-considéré en diverses occasions. Même Axel Kahn, le généticien, qui est président, je crois, de la Ligue contre le cancer, qui n'est pas opposé à la vaccination dans son principe, déplore que le gouvernement Macron ont engagé cette campagne de vaccination d'une façon totalement absurde, quoi. Le mot absurde, c'est moi qui l'utilise, mais en clair, c'est ce que veut dire Axel Kahn. Ce n'est pas ainsi que l'on peut convaincre les gens de se faire vacciner. Certainement pas de la façon dont s'y sont pris ces gouvernants actuels totalement discrédités. Alors, ça n'est pas la petite carotte, vous savez, que l'on va donner aux médecins à partir du 4 janvier. Eh ben oui, tous les moyens sont bons pour inciter à la vaccination. La petite carotte, petite, euh, je pense que je me trompe un peu, parce que 5,40 €, chaque médecin recevra 5,40 € par personne vaccinée qui figurera dans le fichier des personnes vaccinées contre le rhume. Contre le rhume. Oui, oui, contre le rhume. Je persiste et je signe. Hein, contre le rhume. Un gros rhume, je reconnais. Donc 5,40 €. Vous voyez, les moyens sont bons pour inciter à la vaccination. Ah, et pour cause. Axel Kahn donnait cet exemple. Dans un EHPAD, sur 200 personnes, 70 seulement ont consenti à se faire vacciner. 70 sur 200. Vous voyez? Loin de la moitié. Loin, loin, loin de la moitié. Mais revenons donc à cette campagne de vaccination qui a démarré le 27 décembre. Un premier bilan a été fait sur 5 jours, enfin du 27, 4 jours, du 27 au 30 décembre. En France, 138 vaccinés seulement, à comparer aux 78 000 en Allemagne. Je pense que là, il y a une part d'inconscience inquiétante de la part de nos amis allemands. Hein. Et 700 000 en Grande-Bretagne. Alors là, pour ma part, je pense que les Anglais sont entrés dans une forme de rêve party. Hein. Je ne sais pas s'ils mesurent bien les conséquences de cette vaccination. Pour moi, prématurée. Encore une fois, je ne suis pas un dogmatique. Hein. Je veux que les sommités, les éminences dont c'est la spécialité, démontrent clairement les effets de ce
vaccin génétique rassure complètement la population, indique s'il est urgent de le faire ou non. Pour ma part, je réponds non. Non, certainement pas. Autant j'approuve les vaccinations qui ont pu intervenir avec des vaccins ancienne génération il y a 70 ans, en gros, bon, autant là, non. Et on a des éléments, hein, on a des études, hein, tout à fait sérieuses, faites par d'éminents spécialistes qui disent non, attention, on touche à la génétique. On ne voit pas pourquoi on va modifier le code génétique, ensuite créer des recombinaisons virales qu'on ne pourra plus maîtriser et on va avoir des effets secondaires absolument catastrophiques. Ça a déjà été démontré aux États-Unis, où je vous ai indiqué que sur un peu plus de 100 000 personnes qui ont été vaccinées avec le vaccin Pfizer, eh bien, il y a eu 3 000 effets secondaires graves, c'est-à-dire une proportion de 3%, ce qui est inadmissible. Et puis, il faut bien comprendre aussi que la vaccination, contrairement à une molécule faite pour soigner, atténuer les symptômes de quelqu'un qui est en état de souffrance, et qui est malade, là, on va injecter un produit à des personnes en parfaite santé. Donc il y a quand même une réticence, il y a un réflexe de survie, il faut bien comprendre ça. Alors voilà, c'est un fiasco, mais qui est à l'image de cette Macronie, de ce Macron, quoi, hein, de ce président usurpateur. Eh oui, et ça me réjouit en ce 2 janvier de constater que les Français qui quelquefois me désespèrent un peu, en particulier la jeune population, eh ben non, les Français sont, semble-t-il, de plus en plus vaccinés. Là, pour le coup, on peut utiliser le verbe vacciner, sont de plus en plus vaccinés contre le mensonge macronien. Bravo. Parfait. C'est très bien. C'est une question de confiance. En toutes circonstances, quand vous voulez obtenir quelque chose de quelqu'un, quand vous voulez passer accord avec quelqu'un, eh bien vous devez obtenir son consentement. Et un consentement repose inévitablement sur quoi? Sur la confiance. Or, après tous les mensonges en rafale que nous avons dû ingurgiter presque de force, mensonges en rafale déversés par Macron, sans parler de ses insultes, de ses injures à notre endroit, nous, les Français, que lui avons-nous fait pour déclencher son ire permanente? Ire, je traduis, colère, ire, irritable, etc. Son ire permanente contre nous, les vrais Français sensés. Hein? Qu'est-ce qu'on lui a fait? Bon, voilà, c'est la question qu'on peut se poser. Donc je remarque qu'en France, eh ben bravo, voyez, premier acte de résistance, nous sommes des réfractaires et nous avons bien raison en pareilles circonstances. Beaucoup de Français font preuve de lucidité, font preuve de clairvoyance. Manifestement, une forte proportion de Français a pris conscience de l'embrouille, énorme embrouille, colossale embrouille au sujet de cette vaccination. Heureusement, la contre-information ou réinformation sur les réseaux d'Internet a fonctionné à plein pour contrer l'avalanche de propagande macronienne. Avec cette propagande macronienne, avec toujours à la clé l'intimidation, la menace, faire peur à tous les gens qui ne voudraient pas rentrer dans le rang, comme si il fallait qu'on nous mène à l'abattoir sans que l'on réagisse, que l'on accepte comme des moutons d'aller à l'abattoir sans savoir quel sort va nous être réservé. Allez, je ne veux pas risquer une comparaison, mais on n'est pas loin, hein. On n'est pas loin des atrocités que l'on a constatées au cours de certains conflits. Donc voilà, la lucidité, elle est là, elle est en France, ça me réjouit, mais en dépit des intimidations, des menaces de la Macronie, en direction de tous ceux qui ne se plieraient pas
à l'injonction de la vaccination? Eh bien oui, il y a le code de Nuremberg, qui est un code qui a force légale, force de loi, qui a force morale, et ce code du Nuremberg, qui a été rédigé en 1947 après les atrocités commises par les nazis dans les camps d'extermination, eh bien ce code de Nuremberg, qui était probablement inconnu de beaucoup il y a encore quelques mois, grâce à la circulation en instantané, dans l'immédiateté des informations sur le réseau Internet, eh bien ce code du Nuremberg, il est connu maintenant de beaucoup de personnes et on peut parfaitement arguer de ce code, opposer ce code de Nuremberg si l'on ne veut pas être vacciné. Et rassurez-vous, je ne veux pas entrer dans des détails médicaux parce que ce n'est pas mon métier, mais rassurez-vous, ceux qui vous disent que vous allez être un danger pour les autres, ce sont effectivement des charlatans, voilà, des charlatans. Vous n'êtes pas un danger si vous n'êtes pas vacciné. Vous n'êtes certainement pas un danger, même lorsque vous ne portez pas un masque. J'y reviendrai dans d'autres vidéos. Donc le freluquet, on a même piqué une crise d'autoritarisme au moment de l'allocution de ses vœux. Vous avez vu, hein, il ne se sent plus, quoi. Hein. Il n'accepte plus qu'on le contredise, qu'on le contrarie. Hein. C'est lui le chef. Hein. Il piétine, vous savez, c'est moi le chef. Hein, c'est moi le chef. Hein. Que ça vous plaise ou non, vous obéirez, hein, les Français. Hein. De toute façon, je vous aime pas, les Français. Vous obéirez. Il se prend pour le roi Soleil. Heureusement, Louis XIV avait quand même d'autres qualités, même si, bon, on peut contester, vous savez, ce pouvoir personnel absolu, soi-disant de droit divin. Mais enfin, le roi Soleil avait probablement d'autres qualités. Mais Macron se croit omnipotent, voilà, on ne sait pourquoi. Hein. Souvent, je fais allusion à l'univers, à l'espace infini, vous voyez. Ce type-là se croit le maître de toutes les galaxies qui peuplent l'univers, vous voyez. Bon, il veut damer le pion à tout le monde. Bon, bref, ce qui est rassurant, c'est de constater que le réflexe de bon sens a fait des émules et continue à faire des émules malgré les tentatives de manipulation et de conditionnement des esprits incessants via les merdias qu'on ne décrit plus, tant ils sont nauséabonds et qu'ils ne représentent absolument pas, je vous le confirme, mon métier noble d'informer. Ce ne sont absolument pas des journalistes, absolument, ils n'ont plus rien à voir avec le métier de journaliste, qui est un exercice, un métier, une profession noble, quand elle est exercée avec un minimum d'honnêteté, d'objectivité. Voilà. Et nombre de Français, eu égard notamment aux multiples scandales sanitaires qui ont égrené les 50 dernières années, je ne veux pas les rappeler, l'usage de médicaments par des labos peu scrupuleux qui provoquent ensuite des effets secondaires, des morts, des paralysies, etc. En France, depuis 50 ans, on en a connu des scandales sanitaires. Eh bien, les Français, eu égard à ce peu de confiance qu'ils font désormais à la médecine, oui, à la médecine qui est devenue simplement un réseau de distribution de pilules chimiques. Bon, eh bien les Français n'attendent pas que Macron leur fasse avaler n'importe quelle couleuvre, un bonimenteur qui est passé maître dans l'art de nous faire prendre des vessies pour des lanternes. Bon vent à tous les vrais Français, quelles que soient vos origines, quelle que soit votre couleur de peau, quelles que soient vos croyances religieuses, spirituelles, quelles que soient vos opinions politiques, dès lors que vous êtes ouverts d'esprit, tolérants, acceptant le point de vue de tous, ne cherchant pas à imposer absolument vos points de vue. Laissez tous ceux qui sont en permanence pétris de certitude de côté. Éloignez-vous d'eux. Et surtout, cultivez le bien-être qui est gage de bonne santé. Cultivez le bien-être qui est gage de bonne santé. Bon vent. Où que vous soyez, en France métropolitaine, en Navarre, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent à tous.